Salut à tous, je vous propose aujourd'hui un tuto pour savoir comment créer un nouveau document dans Photoshop CC. Allez, c'est parti, on y va! Nous voilà dans Photoshop. Alors pour créer un nouveau document, je clique sur le bouton Créer nouveau, ici. Une fenêtre s'ouvre. Photoshop vous propose des paramètres prédéfinis. Donc s'il y a un format qui vous intéresse, vous en sélectionnez un. Par exemple ici j'ai du format A4 pour de l'impression en format paysage. Si ça ne vous intéresse pas, sur la partie droite vous pouvez créer votre propre document. Alors déjà première question c'est est-ce que mon document est destiné pour le web ou pour le print? Alors quand je dis le web, ça peut être du jeu vidéo, en tout cas tout ce qui est prévu pour l'écran. Si c'est pour du web ou de l'écran, vous sélectionnez l'unité pixel. Si c'est pour du print, vous sélectionnez centimètres ou millimètres. À partir de là, il va falloir définir une grandeur pour ce document. Donc là, si je suis en millimètres, par exemple si je veux du format A4 en format portrait, là je mets 210 mm sur 297. Vous pouvez alterner à tout moment la largeur et la hauteur, comme ceci. Ici, c'est la résolution, donc les pixels par pouce, qu'on appelle aussi dpi. Alors, dans le print, donc dans l'impression, ça compte. Il faut laisser 300 ou plus selon les directives de votre imprimeur. Si c'est pour du web et vous êtes en pixels, ça importe peu, parce que la résolution, ça va dépendre du coup, la grandeur des pixels va dépendre de la taille de votre écran, donc c'est pas du tout significatif. Généralement, c'est réglé sur 72. Ici, sur les paramètres prédéfinis, vous voyez que là, 72 ppp, ça veut dire que ce sont des formats pour du web ou pour du jeu vidéo. Voilà. Et quand vous voyez 300 ppp, c'est pour du print. Donc maintenant que j'ai choisi, donc là par exemple, si je me mets en 1920 par 1080, donc là, c'est un document pour le web, donc là, je suis en pixels. 72 pixels par pouce. Donc ça, comme je l'ai dit, pour le web, c'est peu significatif. Et là, le mode colorimétrique, c'est-à-dire c'est quoi les couleurs primaires qui correspondent à votre document. Donc pour le web, les couleurs primaires, ce sont le rouge, le vert, le bleu, donc c'est les couleurs RGB. Quand vous travaillez pour du print, donc l'impression, les couleurs primaires sont le cyan, magenta, jaune, noir, ici. Donc ça correspond aux couleurs, aux 4 couleurs que vous avez dans votre imprimante. Donc si je suis pour du web ou pour un jeu vidéo, je sélectionne RGB. Si je suis pour de l'impression et du print, je sélectionne CMJN. Voilà, donc là je suis bien. Ça, on n'y touche quasiment jamais. Là, nous avons la couleur de l'arrière-plan, mais ça, on peut le changer à tout moment dans le document. Vous laissez ça, pixel carré, et là, vous créez votre document. Voilà, donc là, j'ai un document de 1920 pixels sur 1080 pixels. Bien entendu, tout ça, c'est pas figé dans le marbre. Vous pouvez à tout moment aller dans Image, taille de l'image et modifier ces paramètres ici même. Donc, vous pouvez changer l'unité, vous pouvez changer la grandeur et vous pouvez changer la résolution. Ce tuto éclair est à présent terminé et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! We dance.